La dernière étape de la séquence, c'est la production finalement de la version définitive, de la version provisoire. Donc l'élève va avoir amélioré son texte au fil des activités et il va être au point de déposer sa version finale sur un média de son choix. Il va aussi tenir compte des commentaires, de la rétroaction qui a été faite par la personne enseignante après avoir vérifié donc la qualité linguistique aussi du texte. L'élève va publier et fournir une preuve de diffusion. Puis, il y aura une phase de réflexion sur l'efficacité de la démarche, activité de rédaction, pour que l'élève puisse améliorer son processus autant que les résultats de ses textes. Pour l'étape de la version définitive, c'est la personne responsable du cours qui détermine les ressources que l'élève aura le droit d'utiliser, puis l'endroit aussi où l'élève va rédiger va aussi influer sur les outils permis et accessibles. L'une des particularités du cours de français en formation à distance, c'est aussi d'offrir à même la plateforme pour l'élève un espace qui est dédié à la personne responsable du cours, ce qu'on a appelé l'espace prof. L'espace prof est visible par l'enseignant quand il se branche avec son code d'enseignant. C'est la barre d'outils que l'élève voit, sauf que l'élève ne verra pas cet onglet-là. Et dans cet espace prof, l'enseignant ou l'enseignante va en savoir plus sur les orientations qui ont mené aux décisions qu'on a prises sur l'organisation du cours, le choix des activités. Il va y trouver aussi les procédures et les tutoriels pour modifier certaines activités s'il le souhaite. Et il va y trouver également deux types de fiches. Donc, des fiches qui expliquent un peu mieux les sections, les séquences d'activités et les fiches dédiées à chacune des activités. Toutes les fiches sont évidemment disponibles dans cet espace-ci, mais elles sont également disponibles en accédant aux pages destinées à l'élève. Ce qui fait que l'enseignant ou l'enseignante qui s'approprie le cours pour une première année pourrait faire la séquence comme les élèves vont la faire, en consultant les pages destinées aux élèves et dans le bas de chaque page, accéder en appuyant sur ce petit bouton-là à la fiche associée à la séquence. On va voir ici la page regard critique qui décrit donc le contenu de la section, l'intention qui est visée, quelques lectures pour les personnes qui veulent en savoir plus et des indications sur le calendrier, donc les dates limites, les moments à prévoir en synchrone et les évaluations. Éventuellement, il y aura aussi un lien vers les grilles d'évaluation qu'on recommandera. La fiche d'activité, également, sur le même principe, est disponible. Donc, à l'intérieur de la séquence, je vais avoir les explications de toutes les activités qui sont au programme pour l'élève. Fiche d'activité où les compétences ciblées sont indiquées, les éléments de la progression des apprentissages et des façons d'accompagner les élèves aussi. Donc, des façons de leur répondre, de les relancer, des indications aussi sur le temps que l'activité va prendre.